sommes de retour dans cette édition du 14 février 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver le président d'IWF Capital, David Turcage. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, comme tous les mercredis. David, on va votre chronocac est placé sous le signe de l'inflation aux États-Unis, l'inflation qui persiste, l'inflation qui ne ralentit pas. Du coup, par la force des choses, les marchés financiers ont tous, dans leur grande globalité, accusé de net repli hier. C'est comme ça que vous comprenez l'environnement actuel, du coup? Oui, effectivement, l'inflation aux États-Unis a cessé de ralentir. Le mouvement n'est plus ce qu'il était vers la fin de l'année 2023. Et à présent, l'inflation finalement stagne autour de 3 à 4% selon que l'on observe l'inflation qui comprend l'ensemble des biens et services ou bien l'inflation hors énergie ou hors alimentation qui, elle, se situe à 3,9%. Donc, l'inflation cessant de stagner, ça éloigne les attentes du marché en rapport au pivot de la Banque centrale américaine. Oui, très clair, effectivement. Désormais, le pivot n'est pas attendu avant juin 2024, à 12 juin, puisque le statu quo est anticipé pour les 2 prochaines réunions de la Fed, selon le consensus FedWatch. 20 mars, statu quo. 1er mai, statu quo. Donc maintenant, les marchés price un pivot de la Fed pour la réunion du 12 juin. Ceci étant, quand on lit un peu des articles à droite à gauche, l'inflation semble être quand même ce qui perturbe un peu les économistes, les analystes, les experts, c'est l'inflation dans les services. Ceci étant, et notamment dans les loyers, il semblerait que les baux négociés actuellement n'évoluent plus, ce qui laisserait présager d'une baisse de l'inflation dans les services incessamment. Du coup, par la force des choses, beaucoup d'observateurs ne cèdent pas au pessimisme ambiant, mais donc effectivement, de toute façon, quoi qu'il arrive, selon l'outil FedWatch, pas de statut, pas de pivot avant le 12 juin prochain. Du coup, comment ça se manifeste concrètement sur les marchés boursiers, David? Effectivement, comme le montrait le graphique précédent, la probabilité d'un statu quo des taux Fed Fund aux États-Unis en mars est maintenant de presser à hauteur de près de 90%. Je rappelle qu'il y a quelques mois, le marché s'attendait au contraire à un pivot dès le mois de mars. Et donc, compte tenu de ces statistiques d'inflation, le pivot de la Banque centrale américaine est en train de s'éloigner, comme vous le soulignez, à la fin du premier semestre 2024. L'idée de ce début d'année, c'est toujours que les anticipations de baisse de taux des marchés financiers rejoignent les anticipations de baisse de taux des responsables de la Réserve fédérale américaine. Et je rappelle que les responsables sont toujours sur une baisse de taux en 2024 de 3, alors que les marchés financiers, désormais, commencent à s'aligner, mais l'écart est encore important. Du coup, ça pourrait toujours créer de la volatilité et probablement mettre sous pression les marchés financiers pour ces prochaines séances. Du coup, concrètement, David, comment ça se concrétise sur les marchés boursiers et notamment sur le S&P 500, ces remodélisations de baisse de taux de la Fed? En réalité, sur le moyen long terme, comme on l'observe sur ce graphique, ça ne change pas fondamentalement la structure de l'évolution du SP500 qui évolue à l'intérieur d'un canal sensiblement haussier, comme on l'indique maintenant depuis quelques semaines, et qui en est sorti par le haut. Donc, beaucoup d'appétence à l'égard du SP500 qui est essentiellement tiré, comme vous le savez, par ce qui s'appelle les Magnificent Seven, sachant que les 493 autres entreprises qui composent le SP500 sont, elles, sous-performent en réalité le SP500. Quoi qu'il en soit, le mouvement d'hier, en tout cas ce qu'on a observé hier en rapport à la publication de l'inflation, a provoqué un petit même on peut même pas parler de retracement, mais un petit mouvement, un sensible mouvement correctif. Vous voyez que celui-ci est pour l'instant tout à fait contraint ou circonscrit par rapport à la jambe de hausse qui prévaut depuis la fin de l'année 2023. Donc pour l'instant, RAS, on dirait, je pense peut-être le marché peut-être en profite pour céder quelques actions et prendre un peu de profit. Mais le mouvement observé d'hier n'a pas pour l'instant lieu de mener ou de céder à une quelconque panique.
en tous les cas pour le moment. Oui, c'est ça, c'est juste une remodélisation des modèles de Valo qui a probablement eu lieu à l'issue de la publication des CPI. Et du coup, par la force des choses, ça a incité quelques gérants à prendre leurs bénéfices, mais rien de le mouvement. Alors, je ne suis pas analyste technique, hein, mais j'ai l'impression que le mouvement reste quand même très bien construit à la hausse, quoi qu'il arrive. Alors, très bien construit, il est construit à la hausse, mais vous voyez que depuis la fin du mois de novembre, finalement, la jambe de hausse progresse, on dit one way, donc presque d'un seul tenant, sans mouvement de pause significatif. Donc, oui, ce mouvement est haussier, mais en rapport à l'indice technique, il n'est pas si bien construit que cela, justement parce qu'il n'y a pas de mouvement de pause qui alterne à des mouvements de hausse. En fait, la hausse est quasiment continue depuis la fin du mois de novembre. Et d'un point de vue analyse technique, on dira que ce mouvement n'est pas très sain, justement, en réalité, justement parce qu'il n'est pas très, très bien construit. À quoi s'attendre, du coup? Cette respiration pourrait durer ou au contraire, voilà, l'économie américaine est quand même très résiliente, les perspectives de croissance pour 2024 sont présentes, les Américains continuent de consommer. Du coup, par la force des choses, ça peut que continuer dans cette tendance. Alors, pour l'instant, d'un point de vue purement technique, on va dire que le niveau de 4842 points restera un support clé observé, hein, autant que le marché évolue au-dessus de ce niveau pour l'instant. On va dire que le marché se construit correctement, enfin se construirait correctement à la hausse. Effectivement, le marché américain est poussé par, d'une part, la croissance qui est robuste aux États-Unis, ainsi que l'emploi. Il y a juste maintenant cette inflation maintenant qui grippe un petit peu le scénario, mais qui ne provoque pas de correction ou de retracement profond jusqu'à présent. Pour l'instant, je dirais que ce qui préoccupe plus le marché que toute autre chose, c'est le narratif autour des Magnificent Seven, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de ces entreprises, qui bénéficient d'ailleurs d'un effet de halo, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a une nouvelle information qui est publiée à l'égard de ces entreprises, c'est que Nvidia, Microsoft ou Apple, finalement, le marché a juste envie de voir cet élan se proroger sans tenir compte du reste. Voilà, comme vous le savez, les marchés financiers, c'est une question d'histoire à raconter, de récits, de narratifs. Et pour l'instant, tout tourne autour de cela. Je rappelle d'ailleurs que cette jambe de hausse que l'on observe depuis la fin la fin de l'année 2023 concerne essentiellement 7 titres et pas les 493 autres du SP500. Oui, effectivement, les 7 magnifiques ne sont pas l'économie américaine, hein, globalement, mais ceci étant pris dans une dimension macro, très macro, comme vous l'avez dit, hein, la croissance économique devrait être au rendez-vous en 2024. Le marché de l'emploi reste extrêmement résilient et par la force des choses, on note quand même si en janvier, elle n'a pas ralenti, l'inflation a nettement décru depuis plusieurs mois. Du coup, par la force des choses, les planètes semblent quand même bien alignées pour que le S&P 500, notamment qu'on a sous les yeux, continue son petit bonhomme de chemin. David, merci du coup donc on va passer là maintenant au graphique suivant. On va passer donc au CAC 40. CAC 40 qui, lui, bute de façon régulière sur une résistance que vous avez calculée aux alentours de 7700 points. Le CAC 40 ne dispose pas de suffisamment d'éléments, de suffisamment de catalyseurs pour aller chercher le niveau théorique des 8000 points que l'on voit également sur votre graphique? En fait, c'est un marché techniquement qui distribue sur le moyen long terme. Vous voyez qu'il y a une jambe de hausse jusqu'à la fin de l'année 2022. Et puis finalement, ce marché ralentit. On aurait pu croire à une reprise significative fin d'année 2023 dans le sillage des marchés américains, mais comme on l'avait évoqué la semaine dernière, il y a une dichotomie donc entre le SP500 d'une part, le marché américain, et le CAC 40 d'autre part. Le SP500 qui forme et qui inscrit de nouveaux sommets significatifs à presque chaque séance, en tous les cas depuis quelques semaines, alors que le CAC 40 de l'autre côté bute sur une résistance qui se situe à 7708 points, qui correspond peu ou prou à la résistance majeure qui prévalait au cours de l'année 2023. Donc on a deux marchés qui sont vraiment distincts, l'un qui est atone, en tout cas le CAC 40, et l'un qui est extrêmement vigoureux, emporté, comme on le disait, par les 7 magnifiques, essentiellement.
On n'a pas Du de coup, 7 magnifiques, on n'a pas de 7 magnifiques, ni 2 ni 3 au sein du CAC 40, donc on n'a pas exactement la même structure, je dirais. Non, Hélas. effectivement, on a peut-être nos champions, c'est le luxe, mais effectivement, dans une dimension totalement différente, et surtout dans une dimension spéculative totalement différente, hein, puisque ce qui tire les 7 magnifiques, c'est l'IA, c'est les 2 et 3 prochains stades de l'IA qui sont du très long terme, hein. Les investisseurs font des paris sur le très long terme avec les 7 magnifiques, alors que le luxe français, c'est beaucoup plus concret, beaucoup plus ancré dans une réalité à court terme. Du coup, par la force des choses, David, attendons-nous à ce que le CAC 40 continue sa latéralisation entre les 7007 et les 7350 globalement? C'est un peu le scénario à privilégier pour ces prochaines séances? En tout cas, tant que le marché reste circonscrit sous cette résistance des 7708 points, qu'il a testé à 3 reprises, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il réalise de nouveaux sommets significatifs. Ce que l'on voit, je rappelle vraiment, ce qui est important de souligner ici, c'est une large phase de distribution, hein. Le marché a ralenti et on n'observe pas de momentum qui permettrait de le porter plus haut. Et c'est justement ce qui se caractérise par le fait que celui-ci reste campé sous ses précédents sommets ou plus haut historiques à 7708 points. Donc Ok, très pour l'instant, tant que le marché restera sous les 7708 points, et qui ne franchira pas cette résistance de manière significative, eh bien, il ne faut pas s'attendre à de nouveaux plus hauts historiques et à une structure haussière de ce marché donc, du CAC 40. Très clair. Bah, écoutez, merci beaucoup, David Furcage, d'avoir été avec nous ce matin pour votre chronocac remanié, revisité à la sauce iWave. Un chronocac qui inclut un peu de macro pour pouvoir expliquer les grandes tendances des indices, et notamment les indices américains et le CAC 40. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous ce matin. David Furcage, vous êtes président d'iWave Capital et avec nous tous les mercredis matins.